Alléluia, alléluia. Nous sommes dans la joie ce matin, ce mardi 26 janvier, dans 5 jours. Et par la grâce de Dieu, ce mois va pouvoir se terminer. Je voudrais sans plus tarder que nous puissions recommander cette classe à la grâce de Dieu. Si tu peux prier avec moi. Tendre Père, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier pour la grâce que tu nous accordes de nous retrouver ce matin autour de ta parole. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit, nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin de tes directives. Nous te prions, notre Père et notre Dieu, nous voulons que l'enseignement de ce matin puisse bénir quelqu'un. Nous te bénissons, nous te glorifions, dans ton précieux nom que nous avons prié, avec toutes les actions de grâce. Amen. Il y a quelque temps, je pense depuis le début du mois, nous avons commencé à parler d'aller de l'autre côté. C'est le thème général, c'est le thème du mois de janvier. Dans 5 jours, nous allons continuer, nous allons boucler ce thème, mais aujourd'hui, souffrez que nous puissions revenir sur le même thème, aller de l'autre côté. Le dernier vendredi, j'avais parlé de quelque chose de très important. J'avais parlé des principes qui nous aident à atteindre une nouvelle dimension. Ça, c'était l'enseignement que j'ai donné en week-end le vendredi. J'ai donné les 10 principes qui nous aident à atteindre la nouvelle dimension. Pour ceux qui avaient suivi la classe, j'avais donné une introduction qui était très parlante par elle-même. J'avais dit qu'il n'y a pas de traversée sans la présence de Dieu. Si vous vous rappelez, nous avons pris 2 exemples. Le premier exemple, c'est quand le Seigneur lui-même était dans la barque. Il y avait une grande tempête qui soufflait. Et qu'est-ce qui s'était passé? Les disciples l'avaient réveillé. Ils ont dit au Seigneur, « Hey, il faut que tu te réveilles, nous sommes en train de périr. » Et le deuxième exemple sur lequel nous sommes en train de travailler, dans les de Matthieu, la Bible nous dit que quand ils ont commencé à sombrer, ils ont vu le Seigneur venir vers eux et ils n'ont pas reconnu, ils ont dit que c'était un fantôme. Ce matin, je voudrais prendre un sous-thème du même thème général, passer de l'autre côté, mais ce matin, je parlerai de la présence de Dieu est une garantie pour aller à une nouvelle dimension. La présence de Dieu est une garantie pour toi et pour moi que tu puisses aller à une nouvelle dimension. La nouvelle dimension n'est pas notre force personnelle, c'est la présence de Dieu qui nous aide à acquérir de nouvelles choses, à acquérir de nouvelles bénédictions. Regardez, si le Seigneur, c'est moi qui l'ai dit, ne s'était pas réveillé, je ne suis pas certain que les disciples allaient arriver à destination. Il fallait qu'ils puissent se réveiller. C'est ce que j'aimerais te dire ce matin, que tu as besoin de la présence de Dieu. Notre texte se trouve dans le livre de Luc. Je voudrais qu'on le lise dans le livre de Luc chapitre 8, verset 22 au verset 26. La Bible nous dit, un jour Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. C'est comme toi, ta barque est en train de se remplir d'eau, tu es en péril. La Bible nous dit, ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est cet homme qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Regardez mes frères et sœurs, ces gens étaient en paix. La Bible nous dit que la barque commençait à se remplir d'eau. C'est comme toi, j'ai donné l'explication de la barque, c'est cette vision que tu as. Ces nouveaux projets, ces nouveaux programmes qui commencent à chavirer, qui commencent à être... Le diable est en train de vouloir détruire. Le ministère est en train de détruire. L'école est en train de détruire. Le mariage que Dieu t'a confié. Mais tu as besoin d'une chose, c'est de faire comme les disciples, c'est de pouvoir réveiller. Tu as besoin ce matin de la présence de Dieu. J'ai besoin vraiment ce matin de la présence de Dieu dans ce que je suis en train de faire. Regardez, j'aimerais lire avec vous quelques petits versets qui peuvent nous aider à bien comprendre la pensée ou l'enseignement de ce matin. Allons dans le livre de Genèse,
Je voudrais que quelqu'un, vraiment ce matin, soit béni. Dans le livre de Genèse au chapitre 28, c'est pour toi, le verset 15. La Bible nous dit, « Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas que je n'aie exécuté ce que je t'ai dit. » Le Seigneur te promet ce matin qu'il sera avec toi partout où tu iras. Il sera avec toi durant toute cette année. Il sera avec toi pendant la traversée. Il y a un autre texte dans le livre de Psaumes. Je vous donne beaucoup de références pour que nous puissions bien comprendre le message de ce matin. Psaume 100. Alléluia. Psaume 100 au verset 2. Psaume 100. Allez. La Bible nous dit, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Il dit, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse dans sa présence. Je voudrais te dire que tu as besoin de la présence de Dieu aujourd'hui, là où tu me suis. Tu as besoin de la présence de Dieu. Il y a un autre texte dans le livre de Psaume 143, non, Psaume 41, excusez-moi, Psaume 41, verset 13. La Bible nous dit, tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Tu m'as placé pour toujours en ta présence. Alléluia. Je voudrais t'encourager. Je voudrais te parler que ce matin, tu as besoin de la présence de Dieu. La chose la plus importante ce matin, c'est de nous poser la question, quels sont les avantages? Au fait, c'est ça mon objectif. C'est t'amener à désirer la présence de Dieu. T'amener à rechercher la face de Dieu. Et tu ne peux pas désirer la présence de Dieu si tu ne sais pas exactement quelles sont les choses que tu peux gagner dans la présence de Dieu. Quelles sont les choses que tu peux avoir quand tu es dans la présence de Dieu? N'oublions pas le titre de notre message. La présence de Dieu est une garantie pour ceux-là qui veulent aller de l'autre côté. Pour ceux-là qui veulent atteindre une nouvelle dimension, ils ont besoin de la présence de Dieu. Qu'est-ce que la présence de Dieu fait? J'aimerais te donner quelques avantages. On va lire dans le livre de Psaume 88, au verset 3. La Bible nous dit, « Que ma prière parvienne en ta présence, prête l'oreille à mes supplications. » Je reprends. « Que ma prière parvienne en ta présence, prête l'oreille à mes supplications. » La première chose, mon frère et ma soeur, l'exaucement de nos prières ne se fait pas en dehors de la présence de Dieu. La présence de Dieu nous aide à expérimenter, la présence de Dieu nous aide à avoir l'exaucement de nos prières. Je voudrais que tu te poses la question ce matin, je suis dans quelle présence? Dans la présence de Dieu, comme la Bible nous dit, il y a exaucement. C'est ce que la Bible nous dit au verset 3. Que ma prière parvienne en ta présence, prête l'oreille à mes supplications. Pour que Dieu t'exauce, pour que tu vois le résultat de tes prières durant l'année 2021, tu as besoin de la présence de Dieu. Il y a un chant de pentecôtiste que j'aime. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. J'ai soif de ta présence. Dans la présence de Dieu, il y a exaucement de prière. Tu te poses la question, non, pasteur, moi je ne suis pas exaucé. Est-ce que tu es dans la présence de Dieu? Ou tu es sorti de la présence de Dieu? Ne sois pas comme Caïn. Caïn avait quitté la présence de Dieu. Ne sois pas comme l'enfant prodigue. Il avait quitté la présence de son père. Mais quand il est revenu dans la présence de son père, il avait été habillé. Ce matin, je voudrais que tu pleures devant Dieu
que tu dises, j'ai soif de ta présence, Seigneur, je reviens vers toi. C'est une joie de revenir dans la présence de son Père. Il y a un autre texte que j'aimerais que tu voies avec moi, dans le livre de Psaume 65, au verset 5. Heureux, c'est lui que tu choisis, que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison et de la sainteté de ton temple. Ici, dans Louis Zégon, on dit nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. Mais français courant utilise un terme que j'aime bien, une expression que j'aime bien. Nous jouissons de bonnes choses dans la présence de ta maison. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu as accès aux bonnes choses. Les bonnes choses, nous les recevons quand nous sommes dans la maison de Dieu. Quand nous sommes dans la présence de Dieu. Quand l'enfant prodigue était rentré dans la présence de son père, il a eu des sandales, il a eu la robe bleue, il a eu un anneau, etc. Ce ne sont pas des commentaires que j'aimerais faire, mais je voudrais ce matin, tu soupires à avoir de bonnes choses. Dans les bonnes choses, il y a la guérison. Dans les bonnes choses, il y a le mariage. Dans les bonnes choses, il y a l'élévation. Les bonnes choses, nous ne recevons pas les bonnes choses auprès des marabouts. Les bonnes choses, nous les recevons quand nous sommes dans la présence de Dieu. Les bonnes choses s'obtiennent quand l'homme accepte d'être dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Par une simple prière, tu peux l'inviter. Regarde dans sa présence, la tempête s'était calmée. Le vent remplissait la barque. Les disciples avaient oublié que Jésus était dans la barque. L'eau commençait à entrer dans la barque. L'eau commençait à remplir la barque. Mais quand la présence s'était levée, quand la présence s'était réveillée, la Bible nous dit que Jésus avait menacé le vent. Et le vent s'était arrêté. Et cela avait amené l'étonnement. Les disciples ont dit, mais quel est cet homme qui arrête même le vent? Ce matin, réveille le Seigneur qui s'est endormi dans ta vie. Ce matin, tu as besoin d'être encore en relation avec lui. Ce matin, tu as besoin de lui dire, je suis en train de mourir, j'ai besoin de ta présence. Quand les choses ne marchent pas dans la vie, quand les choses ne marchent pas dans le ministère, quand les choses ne marchent pas dans ce que tu fais, tu as besoin de la présence de Dieu. Il y a un autre avantage de la présence de Dieu, c'est dans le livre de Actes chapitre 2, verset 28. Mon frère, tu peux boire, mais tu ne peux pas expérimenter la joie. Tu peux prendre des drogues, tu peux prendre des femmes. Le femme, la drogue, la boisson ne peut pas satisfaire l'âme de l'homme. Allons dans le livre de Actes, chapitre 2, alléluia, verset 28. Tu m'as fait connaître le sentier de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Tu me rempliras de joie par ta présence. La présence de Dieu nous donne la joie. La présence de Dieu nous donne la joie. Je sais que tu déprimes. Je sais que les choses ne marchent pas. Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas le whisky qui peut t'aider. Tu peux être content pour quelques minutes. Mais entre dans la prière. Proclame la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. La joie sera au rendez-vous. La joie sera au rendez-vous. J'aimerais parler à quelqu'un qui n'a plus de joie depuis des années. Essaye aujourd'hui de l'invoquer. La Bible nous dit, tu me rempliras de joie par ta présence. Ça signifie que la présence de Dieu absorbe la tristesse. La présence de Dieu absorbe la dépression. La présence de Dieu libère la joie. Regardez frères et sœurs, les disciples qui étaient des craintifs, qui s'étaient cachés dans la chambre, dans une chambre. Quand la présence de Dieu venue par le Saint-Esprit, la Bible nous dit que ces gens n'avaient plus peur.
Ils ont commencé à parler à tel point que les gens qui le regardaient disaient, ces gens sont devenus ivres ou même fous. Non, ils n'étaient pas ivres ni fous, c'était la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu ce matin. J'aimerais que la présence de Dieu, là où tu te trouves, te touche maintenant. L'exaucement est dans la présence de Dieu. Les bonnes choses sont dans la présence de Dieu. La joie est dans la présence de Dieu. Alléluia. Je voudrais ce matin que nous puissions nous accorder, que nous puissions dire, Seigneur, visite-nous par ta présence. Visite-nous par ta présence. Nous connaissons les disciples de l'Emmaüs. Ils ont marché, ils ont quitté Jérusalem, ils avaient peur. Mais quand ils ont marché avec le Seigneur, sans même se rendre compte que c'était lui, au cours des repas, quand leurs yeux s'étaient ouverts, la présence de Dieu avait amené les yeux de ces hommes de s'ouvrir. Il a dit, quand il nous parlait, notre cœur était dans la joie. La présence de Jésus avait amené les disciples à rentrer à Jérusalem, à braver la peur, à braver le découragement. La joie, on peut la trouver dans la présence de Dieu. Ce matin, je sais que tu es à la quête de la joie. Ce matin, tu me dis, je ne suis plus dans la joie, je ne suis plus passé heureux. Non, la joie dont je parle n'a rien à faire avec la possession. C'est sa présence qui nous donne cette joie. C'est sa présence qui nous aide à marcher. C'est sa présence qui nous aide à tenir le coup, même si les épreuves sont difficiles. Alléluia. La présence de Dieu peut t'amener à chanter, à glorifier Dieu quand il passe par la tempête. Il y a un autre texte que j'aimerais te donner dans le livre de 1 Samuel au chapitre 18. Chapitre 18, verset 12. La Bible nous dit, Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et il s'était retiré de lui. Oh là là là. Un grand roi. Le roi David, le roi Saül. Avec toutes les richesses qu'il avait, c'était le roi d'Israël. Avec l'armée qu'il avait, la Bible nous dit qu'il craignait David. Pourquoi il le craignait? Parce que David avait la présence de Dieu. Tu veux te faire respecter? Tu veux que les démons aient peur de toi? Tu veux que le magicien ait peur de toi? Tu veux que la sorcellerie ait peur de toi? C'est la présence de Dieu. Regardez Saül qui peut personnifier la méchanceté humaine. Le diable n'a pas peur de notre taille. Le diable n'a pas peur de notre âge. Le diable n'a pas peur de l'argent que nous possédons. Le diable a peur de la présence de Dieu. Les enfants de Séva étaient déshabillés parce qu'ils n'avaient pas la présence de Dieu. Ici, la Bible ajoute quelque chose de très important. La Bible nous dit qu'il avait peur de David parce que l'Éternel s'était déjà retiré de lui. Et tu comprends que quand tu n'as pas la présence de Dieu, tu auras une vie de défaite, tu auras une vie de peur, tu auras une vie de honte. C'est la présence de Dieu qui nous habille. Pensons un tout petit peu. Quand la présence de Dieu était réelle dans la vie d'Adam et Ève, ils n'avaient pas honte l'un et l'autre. Mais quand ils ont perdu cette présence, ils ont commencé à se sentir sales et nus. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Appelle, invoque Dieu. Dis-lui ta prison de lui. Dans la présence de Dieu, l'ennemi a peur de nous. Allons dans l'île d'Exode. Il y a quelqu'un qui me dit, mais pasteur, moi, est-ce que ce message me concerne? Si, ce message te concerne. Il est important pour la traversée. Le verset que je vais te donner va t'aider à comprendre. Dans le livre d'Exode, au chapitre 23. Exode chapitre 23, verset 21. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Et écoute la voix, ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Il y a des choses que nous pouvons dire. Dans la présence de Dieu, nous recevons
la pensée de Dieu pour notre vie. Tu as besoin d'aller plus loin. C'est dans sa présence. Quand tu es en train de chercher cette présence, au travers de la prière, au travers de la méditation, au travers de la louange, là Dieu peut te parler. Dieu peut te donner ton vraiment. Dieu peut te donner des directives à la seule condition que tu sois dans sa présence. Tu ne peux pas connaître les pensées de quelqu'un si tu es loin de la personne. Même si tu aimes la personne, mais il faut que tu sois dans sa présence. Ce matin, sois dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, nous recevons sa pensée. Dans la présence de Dieu, il y a la révélation. Dans la présence de Dieu, il y a des choses extraordinaires que nous pouvons recevoir de la part de Dieu. Je vais terminer ce message avec une petite conclusion que j'ai donnée il y a quelques temps. Et n'oublions pas que Joseph, c'est la personnification du Seigneur lui-même. Il y a un texte qui peut illustrer ce que je suis en train de vouloir vous donner. Dans le livre de Genèse, au chapitre 45, Joseph ne pouvait pas se contenir devant tout ce qui l'entourait. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Il ne resta personne quand il se fait connaître à ses frères. Et si on parle de la rencontre de Joseph et de ses frères, tu vas me poser la question, pourquoi je donne cela? Je vais te parler, quand nous entrons dans la présence de Jésus, qu'est-ce que nous recevons de plus? La Bible nous dit que quand Joseph, qui est l'image du Seigneur, était resté avec ses frères, il s'est révélé à ses frères. Il a demandé aux gens qui étaient avec lui, sortez, je vais rester avec mes frères. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, l'une des choses que nous recevons, c'est la révélation de la personne de Dieu. C'est la révélation. Joseph s'est fait connaître à ses frères quand il était avec eux. Quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu se révèle à toi. C'est ce que j'aimerais te dire ce matin. Cette année, sois dans la présence de Dieu. Et quand on est dans la présence de Dieu, il y a la révélation de sa personne. Et la deuxième chose, c'est le verset 14. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura, et Benjamin pleura sur son cou. Oh là là. La deuxième chose, dans la présence de Dieu, nous recevons la consolation. J'aimerais ce matin que tous ceux qui pleurent, que tous ceux qui se lamentent, que la présence de Dieu, durant cette année, puisse vous consoler. Quand Jésus s'était réveillé dans la barque, les gens qui étaient en train de pleurer, de paniquer, se sont calmés parce que Dieu était là. Dans la présence de Dieu, nous avons la révélation de la personne de Dieu. Et dans la présence de Dieu, nous avons la consolation. Oh, que Dieu se révèle à nous ce matin. Que Dieu nous console. Il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer. À partir du verset 21 jusqu'au verset 22, les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars selon l'ordre de Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de réchange. Il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de réchange. Cette parole est pour quelqu'un. Dans la présence de Dieu, il y a la provision. La provision, nous l'avons dans la présence de Dieu. Tu as besoin de l'argent. Tu as besoin d'habits. Tu as besoin du mariage. C'est dans la présence de Dieu. Ne parle pas chez les marabouts. Mais dans la présence de Dieu, il y a la révélation. Dans la présence de Dieu, il y a la consolation. Dans la présence de Dieu, il y a la provision. Et le quatrième point, au verset 24, puis il congédia ses frères qui partit et leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Dans la présence de Dieu, il y a la délivrance. Il y a la libération. Ce matin, j'ai parlé de l'importance de la présence de Dieu. La présence de Dieu est une garantie pour atteindre la nouvelle dimension. Tu veux changer, tu veux aller plus loin dans ton ministère, tu veux avoir de nouvelles choses dans ton ministère, dans ta vie, tu as besoin de la présence de Dieu.
j'aimerais vraiment t'encourager ce matin par une simple prière de faire ce chant, j'ai soif de ta présence. Tu peux le chanter avec moi, tu peux le chanter seul, tu peux baisser la tête là où tu te trouves en disant Seigneur, je voudrais atteindre la nouvelle dimension, mais j'ai soif de ta présence. Ça a été un plaisir de partager cette parole avec vous. Ça a été un plaisir de savoir que nous ne sommes pas seuls. Il dit, je serai tous les jours avec vous, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Peut-être tu n'as pas besoin de sentir la présence de Dieu. Il faut croire dans sa présence qu'il est là avec toi. Les disciples n'avaient pas appelé Jésus, mais quand il les a vus en train de se noyer, il est venu vers eux. Ce matin aussi, tu as besoin de l'appeler. Dis-lui simplement, Seigneur, j'ai besoin de toi. L'enfant prodigue avait déjà perdu la présence de son père, mais un jour il s'est décidé de rentrer auprès de son père. J'aimerais t'encourager ce matin que tu puisses avoir soif de cette présence, que tu puisses désirer cette présence, que tu puisses dire, non, je suis fatigué de vivre sans cette présence, mais ce matin, je vais rentrer dans la présence de mon Père. Et il y a des choses que tu peux gagner. Il y a l'exaucement, il y a la joie, il y a la délivrance, il y a la provision dont tu as besoin durant l'année 2021. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous le vendredi prochain, le vendredi 29, je pense. Nous allons nous rencontrer encore pour continuer avec cet enseignement. Durant tout le mois de janvier, nous avons parlé d'aller de l'autre côté. On aura un autre soutien pour le mois de février. Mais le vendredi, je crois que ça sera la dernière classe du mois de janvier. Et là, nous allons bénir Dieu qui nous a donné la grâce, qui nous a fait la grâce de tenir le coup. Que Dieu vous bénisse et ayez une excellente journée. Amen.